tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voici une petite vidéo sur une question que beaucoup se posent. Est-ce que ce virus a été créé et propagé délibérément? J'ai cherché la réponse à l'aide de la voyance. Et voilà la réponse que j'ai reçue. Attention, âme sensible, s'abstenir. Le virus a été créé exprès dans un laboratoire, mais la question est, est-ce qu'il a été propagé intentionnellement? Apparemment, on me dit que des gouvernements ont essayé de tourner le dos à un groupe de personnes très influentes parce qu'ils allaient trop loin dans leur mégalomanie. Un homme qui pense faire énormément d'efforts pour améliorer la vie sur Terre a demandé une collaboration des gouvernements qui lui ont tourné le dos. Certaines personnes qui travaillaient dans ce laboratoire ont voulu avertir le peuple et ne s'en sont pas sortis. Le vaccin existe et d'ici la fin de l'année, on pourra être vacciné. En attendant, il y aura un traitement, mais il ne sera pas sûr. Alors, on va essayer de comprendre. Vous avez des gens milliardaires, mais pas que, aussi extrêmement intelligents, qui ont un orgueil démesuré. Ces gens-là pensent qu'avec leur esprit et leur argent, ils peuvent régler certains problèmes dans le monde, ce qui n'est pas faux, et apporter beaucoup. On parle de personnes mégalomanes qui pensent avoir le droit de vie et de mort sur les gens. Ces gens-là, je fais exprès de ne nommer personne, vous allez comprendre. Donc ces gens-là pensent que la fin justifie les moyens. Imaginez une personne comme ça, qui se dit qu'il peut régler le problème du réchauffement planétaire avec une nouvelle énergie, ou la polio, ou d'autres choses. Ils pensent que l'humain moyen, donc nous, ne servons pas à grand-chose à part l'argent qu'on leur apporte, parce que nous sommes des consommateurs, et il ne faut pas oublier que sans nous, ils seraient à la rue. Et de plus, il nous prend aussi pour des rats de laboratoire, donc il peut faire des expériences sur nous en temps réel. Je parle de médication, vaccins ou de puces. Alors voici le scénario qu'on me donne. Certains gouvernements donc ont tourné le dos et refusé d'aider ces personnes. Pas financièrement, parce qu'on est sur les personnes les plus riches du monde, mais refusé d'approuver leurs programmes nucléaires ou autres, comme des pucer les gens par exemple pour contrôler la population. Et ces gens-là sont énervés. Et ils ont beau être les personnes les plus riches et intelligentes du monde, il ne reste pas moins que des hommes qui ont une tendance, quand ils s'énervent, à vouloir dominer et montrer leur pouvoir pour atteindre leurs objectifs. Et que ces mêmes personnes s'étaient dit, on lance le projet Coco. Alors c'est quoi le projet Coco? On va l'appeler comme ça fera moins diabolisé. Parce que ce que je m'apprête à dire, c'est quand même chaud. Le projet Coco, il est simple. Un virus s'échappe d'un laboratoire, le monde est bloqué, les gens ont peur, les gouvernements sont dépassés et les citoyens vont perdre confiance en leurs dirigeants et en leur système médical. Ces mêmes personnes détiennent le vaccin et ils tiennent les gouvernements. Ce qu'ils ont à gagner, augmenter l'activité en ligne pour le bonheur de certains, semer la terreur et eux seuls ont la solution rapide, de créer un monde plus virtuel et que les peuples n'aient plus confiance en la médecine actuelle, donc le système médical s'écroule, que les peuples n'aient plus confiance en leur gouvernement, et donc d'avoir la possibilité de faire du chantage aux dirigeants des pays. Leur objectif? Avoir l'approbation des gouvernements pour une nouvelle énergie, pour la 5G, les nouveaux médicaments, mais surtout de pucer les gens par le biais d'un vaccin afin de contrôler la population mondiale. Et par la même occasion, cerise sur le gâteau, diminuer la population mondiale, ciblée en fonction de leur force, puisqu'on dit que le coronavirus ne tue que les personnes les plus faibles. Je suis en bafouille. Par contre, on me dit aussi qu'on peut les en empêcher, en communiquant, en élevant notre état vibratoire jusqu'à ne plus avoir peur, pour finalement leur tourner le dos. Mais la bonne nouvelle, et on va finir sur une note positive, c'est que je ne les vois pas réussir. Donc toujours en voyant ça, je ne les vois pas réussir. Est-ce que ce scénario vous paraît plausible? Trop simpliste? Oui, j'ai tendance à tout simplifier et à synthétiser. Et qu'en pensez-vous? C'était mon quart d'heure, ou ma minute plutôt complot. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et n'hésitez pas à liker, partager et à écrire en commentaire ce que vous pensez de mon plan diabolique. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de lumière et de spiritualité.